Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 30 avril. Alors, 17 points d'honneur, régulier, mais je trouve que la main vaut plus, largement 18 avec 5 trèfles, roi, dame, valet 18. Donc, je vais assimiler à 18 et ouvrir d'un trèfle. Euh, Argument supplémentaire, j'ai pas une main qui a envie de recevoir l'entame, j'ai aucune fourchette. Imaginons que mon partenaire, alors, il est un petit peu de jeu, mais sans plus, juste de quoi jouer la manche quand je lui montre 18-19. Imaginons qu'il est roi valet de pique et quatrième, troisième, et la dame de cœur troisième ou quatrième, bah, c'est à lui de recevoir l'entame pour protéger sa dame de cœur, pour protéger le roi de pique. Donc j'aimerais bien que mon partenaire sur un trèfle réponde un sans atout. On dit un cœur, bon, je dis deux sans atout maintenant. Ah, évidemment, ça peut tout changer. Là, en allant un cœur, si j'avais ouvert d'un sans atout, évidemment, c'est moi qui aurais joué aussi, donc ça ne change rien. Partenaire à 11 points d'honneur, on va pas souffrir. Il s'agit de faire des surlevés. Donc, on a 4 levées de trèfle une fois affranchis. 3 carreaux, ça fait 7. 3 cœurs, parce qu'on va forcément faire le valet ou 10 à un moment ou à un autre. Ça fait 10. Et un pique, ça fait 11. Et on a 2 as à perdre. Donc, il faudra, bien sûr, débloquer l'as de cœur pour aller faire le roi. On commence par les trèfles qui sont évidemment moins dangereux que les piques. L'adversaire rejoue cœur. Si l'adversaire avait rejoué carreau, on aurait plutôt pris en main pour garder la dame de carreau comme reprise sûre pour aller au bord. Mais avec roi dame de pique, on est sûr d'y aller une fois. Et là maintenant, on a 3 carreaux, 3 trèfles, un cœur et un pique. Alors, un sans atout puis deux piques, bon, c'est le grand classique maintenant, c'est avec un jeu fit à pique, mais très faible, en dessous des 6 points des haches. Plutôt un sans atout pour occuper le terrain, mais pour pas que le partenaire s'emballe trop. Sur un pic de pique, s'il a de quoi jouer la manche, il va la nommer. Alors que si on a fait un pic, un sans atout, que le partenaire fait un bicolore économique et qu'on dit deux piques, même s'il a un jeu fort, il va penser qu'on n'a que deux cartes à pique et ça va limiter ses ardeurs. Mon partenaire a réveillé à deux cœurs. euh, Sans avoir eu de quoi intervenir sur un pic. Alors, je me méfie qu'Argine, des fois, elle réveille avec pas grand-chose. Je sais que les adversaires sont fités. Mon partenaire est double ton de pique. Il aura quand même, vu qu'il n'a pas grand-chose, il ne devrait pas avoir du style une dame de pique seconde qui sert à rien. Moi, j'ai pas de points perdus à pique. J'ai un fit par la dame troisième. 10 points d'honneur. As-roi de trèfle, ça peut pas être mauvais. Si mon partenaire a du carreau, ben, le valet quatrième, ça marche aussi. Donc, j'ai très, très envie de dire trois cœurs. Maintenant, voilà, le partenaire n'a pas 10 de cœur sur un pic et on est rouge. Donc, si on fait une levée de chute et que les adversaires gagnent deux piques, bah, c'est très bon en tournoi par paire, puisqu'il marque que 100. Si on fait deux levées de chute ou si on se fait contrer pour une levée de chute, c'est pas bon du tout. Alors, si mon partenaire a As-Roi de cœur cinquième, on fait 7 levées, à condition que les cœurs soient 3-2. Est-ce qu'il a que ça? J'y crois pas trop. Il devrait quand même avoir un peu de jeu parce que Est est visiblement très faible. Quand il dit deux piques alors qu'il n'est pas obligé, c'est qu'il a trois cartes à pique. Il n'a pas dit un pique, deux piques, donc il est faible. Ouest n'a pas fait d'effort sur un sans atout, ou n'a pas ouvert d'un sans atout avec une majeure cinquième. Donc, devrait être à peu près 20-20. Le partenaire devrait, admettons qu'il est As-Roi de cœur cinquième, avoir peut-être une petite carte en plus, un As, Roi de carreau.
pu lire trois cœurs. Bon, déjà, on n'est pas contré, donc si on fait le lever de chute, voilà, la partenaire a as roi de cœur et l'as de carreau second. Donc, on a deux piques, un carreau, un trèfle à perdre. On va essayer de couper le dernier trèfle s'ils ne sont pas 3-3. Ce qui est bien avec Argine, c'est qu'elle va bien donner le compte. Le 2, le 5. Alors, c'est forcément 3-3, parce que si Est en avait qu'un, bah, d'une part, il aurait pu entamer son cingleton pique, mais c'est surtout que Ouest en aurait 5 et il aurait dit de trèfle. Et comme les piques sont 5-3, euh, parce qu'on en a vu 3 chez l'entameur, eh bien, si Ouest avait qu'un seul trèfle et 5 piques, il aurait forcément une 4 cœurs ou 4 carreaux, il les aurait nommés. Alors, deux options. Si j'enlève les atouts tout de suite, As, As de trèfle et trèfle, donc ça devrait coller. Si les cœurs sont 4-1, ça ne peut pas être 4-1, puisque s'il y en a un qu'on a 4, ça ne peut pas être Ouest, puisqu'il aurait deux cœurs, mais s'il en a qu'un seul, ben, il aurait 4 carreaux, il les aurait nommés. Je crois que je peux à peu près faire ce que je veux. Les trèfles sont 3-3 et les cœurs sont 3-2. Si j'avais pas la certitude, je jouerais As de trèfle et trèfle. Euh, Comme ça, si les atouts sont 4-1, mon adversaire ne pourrait pas me rejouer pique, et je ne serais pas un coup-signe dans ma main, je pourrais couper au mort. Si S coupait, je le surcouperais de la dame. Il n'y aurait plus que trois atouts, je les enlèverais avec As-Roi Valet. S'il coupe pas, je coupe petit, j'ai toujours As-Roi Dame Valet pour enlever les atouts. Bon, je peux jouer As de trèfle et trèfle, par exemple. Donc on prend et 4 coups d'atout et le 10 de trèfle. Donc on fait encore deux atouts et un trèfle. Atout pique. Atout pique, c'était mon partenaire en entame. As-Roi de cœur, As-Roi de trèfle et l'As de carreau, ça fait 5. Alors en fait, il faudrait pas toucher au trèfle, il faudrait laisser l'adversaire toucher les trèfles. Il ferait 5 levées de pique, 2 levées de carreau selon la défense. Hein. Il faut qu'il devine si. Alors il joue petit pour le roi et on lui laisse passer. Il faudra qu'il devine s'il rejoue petit pour la dame ou l'impasse au valet. Mais avec la seconde, on prendra souvent et le déclarant n'aura pas trop le choix que de faire l'impasse au valet. Donc 5 piques de carreau. D'ailleurs, il vaudra mieux prendre de l'as de carreau pour en rejouer parce qu'on n'aura peut-être pas d'autre option sinon que de jouer trèfle alors qu'on n'a pas envie. Maintenant, il faudra laisser le déclarant se débrouiller avec ses trèfles. Et peut-être qu'il se trompera, qu'il fera même pas ce 10. Alors, normalement, ici, un carreau, ça montre une main plutôt positive avec 5-4. Si j'étais 4-3-3-3 ou 4-4-3-2, bah déjà, j'aurais ouvert d'un carreau. Mais imaginons que j'ai une majeure quatrième. Le fait de la nommer, c'est toujours une main irrégulière. Le partenaire préfère les trèfles. On a dit ce qu'on avait. Le partenaire n'a pas voulu surenchérir. On s'arrête. Bon, j'ai envie de toucher à rien, donc on continue les trèfles. Le déclarant va pas trop souffrir. J'ai toujours pas envie de toucher au carreau, donc je vais laisser se débrouiller avec les carreaux. Mais je crois que sur la fin, je vais un peu être obligé de jouer moi-même carreau.
Le trèfle aurait été coupé des fausses pour le même résultat. Ah mais non, je suis bête, il n'avait pas enlevé des atouts. J'étais à sans atouts. Donc, si j'avais rejoué trèfle, ah, mon partenaire a des trop petits cœurs, donc il aurait coupé gros. Ouais, le valet étant tombé, c'était pareil, puisqu'il aurait coupé de la dame, défaussé son carreau, et puis il avait des atouts. C'était pareil. Alors, valet 9, 8, 7, c'est pas une séquence. Une séquence, c'est au moins deux honneurs qui suivent. Bon, c'est pas très bien tombé. 9 points au mort, 10 chez moi, ça laisse pas grand-chose à mon partenaire, ça lui laisse deux trois points. Déclarant avec roi dame 10, quatrième à trèfle. Alors, est-ce que le partenaire a vraiment trois cartes à queue? On va franchir le trait. De toute façon, le cœur, il sera toujours temps de le tenter quand on sera en main à l'as de pique. Alors, je pense que la seule carte que mon partenaire a, ça doit être quelque chose comme la dame de pique ou dame valet de pique. Mais déclarant, on n'a pas de carte intermédiaire, donc je vais faire mon as avant que je le fasse plus. Mais trop de levée. Un trèfle, un pique, ben, sans atout. 8 à 10, régulier, un bon arrêt pique, c'est ce que j'ai. Bon, on va le laisser. Non, j'aimerais. J'ai 8 levées faciles, mais l'adversaire peut en prendre tout un paquet. Je vais l'obliger à mettre son roi et pas trouver la contre-attaque cœur. Mets-le maintenant. Si tu fais tomber l'as de pique, trouve le retour. Donc maintenant, il va falloir le valet placé. Ça marche. On commence à avoir beaucoup de levées. On débloque l'as de pique. On revient en main à trèfle. Et on fait les deux autres piques avant de faire tous les trèfles. Donc on fait 5 trèfles et 2 piques. Alors 11 points et 6 cartes à pique. On va ouvrir, c'est sûr. La question qui se pose, c'est de quoi? Parce que j'ai 6 beaux piques. Mais dans mes 11 points, j'ai une dame sèche. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Le balai quatrième, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Quand on ouvre au palier de 1, le partenaire s'attend à ce qu'on ait des levées de défense. Pas vraiment. J'ai l'as de cœur et peut-être un pique. Je vais ouvrir deux piques. On peut tourner vert contre rouge. Je barre deux adversaires et un seul partenaire. On va voir. Le partenaire n'a pas de jeu. Il n'a même pas prolongé le barrage. On va perdre un pique, ça c'est sûr. Un trèfle, ça fait deux. Sans doute trois carreaux avec une coupe, ça fait 5. Peut-être un cœur, ça fait 6. Mais les adversaires devaient gagner sans doute une manche. Au maximum, ils perdaient un pique, deux cœurs et un carreau. Si je me fais couper à carreau, c'est qu'ils perdent pas de coupe, perdent pas de carreau. Alors, les carreaux sont 5. Je pense pas que ça puisse être mauvais, même si là, il redonne la main pour jouer carreau, bah, je vais couper de la dame, hein. Surcouper de l'as, je vais pas pouvoir faire mon impasse cœur. Mais si j'avais coupé petit, j'étais surcoupé de la même façon. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Le 5 de pique peut pas être une remontée. Je vais mettre à tout hasard.
Je vais peut-être pouvoir l'attraper parce que si Ouest a le roi de cœur, alors, je peux tirer l'as en espérant que le roi de cœur soit sec, mais ça, c'est absolument impossible. Mais si Ouest a le roi de cœur, que je joue un petit, il pourrait penser que j'ai pas l'as. J'ai déjà montré 7 points d'honneur et que pour lui, c'est limité à 10. Il me voit pas avec l'as de cœur, donc s'il monte pas le roi de cœur, ben, j'en perdrai plus. Bon, il le met, puisque de toute façon, si son partenaire a le roi, à l'as, il sera pas sec. C'est pas très grave. Alors, si je joue de un pic, ce sera peut-être contre. Les adversaires vont jouer des cœurs. Ils perdent pas de carreau, ils perdent pas de pique parce qu'on défausse sur roi de carreau. Ils ne devraient pas perdre de trèfle s'ils font un coup de son, et en plus c'est moi qui ai ouvert, donc mon partenaire a quand même 7 points. Donc peut-être ils ne devraient pas perdre de trèfle et ils vont perdre deux cœurs. Donc si j'ouvre d'un pic, contre, peut-être deux piques chez le partenaire, puis sans doute trois ou quatre cœurs. En tout cas, les adversaires vont jouer des cœurs. Ils vont marquer 170 ou 620, donc ça ne devrait pas être mauvais. Il y a même 11 levées, visiblement. Alors, qu'est-ce que ça donne si j'ouvre d'un pic? Deux carreaux. Alors, c'est mieux jouer de dire contre avec le 5-3-3-2 hein, pour un pic. La définition du contre d'appel, c'est maximum deux cartes dans la couleur d'ouverture, l'ouverture, et au moins trois cartes dans chacune des trois autres couleurs. C'est pas parce qu'on contre une ouverture majeure qu'on a systématiquement quatre cartes dans l'autre majeure. Imaginons une distribution ici 5-3-3-2 avec 5 carreaux, 2 piques, 3 cœurs, 3 trèfles, et avec un carreau le valet cinquième, roi dame de trèfle et as roi de cœur. Deux petits piques, as roi de cœur troisième, roi dame valet de carreau cinquième et roi dame de trèfle troisième. Ça fait 13 points d'honneur. Il n'est pas question de dire deux carreaux dans le valet cinquième sans 5 jetons. Il faudrait bien dire contre parce que c'est embêtant de passer avec 13 H et on pourrait même mettre un peu plus. Ici, quand ça se passait un pic de carreau de pique, alors je n'ai pas regardé combien de points il avait, mais avec ses trèfles et ses cœurs et un petit peu de jeu, il aurait peut-être pu dire contre d'appel. Alors j'ai beau avoir du carreau, vert contre rouge, je dis trois piques qui est pas une proposition de manche, mais un barrage avec pas de jeu et, euh, et de la distribution, très souvent un sixième pique. Et donc on les joue. Si je dis pas deux piques, si je dis pas trois piques, est-ce qu'il va réveiller? Alors là, pour le coup, il devrait réveiller parce qu'il a quand même. Voilà, donc la main, elle se prête plus à un pic contre. Et quand ça se passe un pic, deux carreaux, ah, ça va, les carreaux sont beaux, mais j'aime bien contre quand même. En tout cas, si on dit deux carreaux, quand ça se passe deux pics, passe, passe, alors on dit contre d'appel pour dire qu'on est dans la zone forte de l'intervention, donc dans la zone 14-17. Et si on dit contre, eh ben, Est, qui a passé sur deux pics, qui se retrouve avec un 5-5 de 8 points d'honneur, dit 4 cœurs. Je pense qu'avec la main d'Est, sur un pic, deux carreaux, deux pics, on peut dire contre. Le seul truc embêtant, c'est le singleton euh, carreau. Si le partenaire dit trois carreaux, s'il dit trois carreaux, il n'a pas de couleur cinquième, enfin, il n'a pas de couleur quatrième annexe, il aura quand même souvent six carreaux. Voilà, on tombe dans le mauvais cas. C'est pour ça qu'il vaut mieux intervenir par contre. Allez, donne suivante. Alors, si l'adversaire n'avait pas dit deux piques, j'étais déjà embêté, j'aurais dit trois cœurs, qui veut dire 4 ou 5 cœurs et 8 à 10 H. Alors, c'est embêtant de ne pas savoir si c'est 4 ou 5. Alors, il y a une petite astuce dans cette situation. Un pic contre passe. On aura l'enchère de 1 sans atout, ça serait déjà 8 à 10. Si j'ai 12, je vais dire 3 sans atout. L'ouverture plus l'ouverture, on va jouer la manche, toujours avec la réplique. Donc, garder l'enchère de 1 sans atout juste pour dire j'ai 11 points d'honneur exactement avec la réplique.
Donc, ce ne sera pas très fréquent, surtout que si on estime que c'est 11 pas très beau, on pourrait dire que 1 sans atout, et si c'est 11 avec une bonne couleur cinquième, on pourrait dire 3 sans atout. Donc 200 atouts dans la séquence un pic contre passe n'ayant pas tellement de fréquence d'utilisation. Et il y a une convention qui existe, c'est que un pic contre passe 3 cœurs, ça soit 5 cartes à cœur et 8 à 10 H, et que 200 atouts est artificiel, c'est 4 cartes à cœur et 8 à 10 H. Bien sûr, 2 cœurs, c'est on ne sait pas combien de cartes, et au maximum 7 H. Alors ici, 3 cœurs pour Argine, ça serait quoi? Au moins 4 cartes et un peu de jeu. Moi, j'ai très très envie de dire 4 cœurs. Je crois qu'en match par 4, vulnérable, je dirais 4 cœurs. Et un truc qui me fait un petit peu peur, c'est... Bah, je suis court à pique et mon partenaire a contré avec peut-être un peu de pique, même si alors peut-être que West a ouvert avec 6 cartes à pique, peut-être plus. Que Est a peut-être dit 2 piques avec 4 cartes à pique parce qu'il n'a pas trop de distribution. Mais mon partenaire devrait avoir 3 cartes à pique, très souvent. Du coup, il a une main bah, très forte s'il n'a pas la courte à pique. Et du coup, je suis pas sûr qu'il ait un fit à cœur. Il pourrait avoir un unicolore mineur fort. Mais s'il est plus ou moins régulier, s'il a la réplique, il aurait pu intervenir par un sans atout. Donc il y a peut-être des pics longs chez les adversaires. Bon, je vais quand même dire 4 cœurs. Je trouve que j'ai trop de jeux pour me contenter de 3 cœurs de façon compétitive. 4 piques. Alors, contre punitif, oui et non. Ça veut dire que mon 4 cœurs, il vient de un peu de jeu et pas que j'ai pas 7 cartes à cœur et 4 points d'honneur. Mais le partenaire, il a encore le droit de dégager mon contre. Et le contre, chez moi, veut juste dire j'ai un peu de jeu et a priori, 4 piques ne devrait pas gagner si tu as une main régulière. C'est-à-dire que nos levées, on va les faire sauf distribution extraordinaire chez les adversaires. Maintenant, si le partenaire a lui aussi la distribution, mais j'ai pas l'impression qu'il en ait plus que ça, euh, il vaut peut-être mieux jouer 4 piques contrées. Alors, j'ai déjà poussé les enchères un peu haut dans notre camp. Je ne suis pas sûr qu'on ait un fit 9e. Le partenaire a peut-être 4-4 mineurs, 3 cœurs et 2 piques. Gagner 5 cœurs me paraît un petit peu exagéré. Je veux dire contre. Je ne voudrais pas que mon partenaire entame as de cœur et cœur s'il n'a pas le roi. Il a peut-être as roi de trèfle ou roi dame de carreau à entamer. Alors, mon partenaire devrait avoir un honneur trèfle. Donc, prendre de l'as, ça coûte rien. Pour contre-attaquer de la dame de cœur. Bon, le partenaire n'a pas le l'as. Il va évidemment pas jouer sous son roi de trèfle s'il l'a. Il aurait pu rejouer à tout. On a fait une levée de chute, on a pris nos levées. Donc, le partenaire avait un contre normal. À cœur, on perd pas de pique, on perd un cœur et 3 trèfles. On tamasse roi de trèfle et puis on perdra l'as de cœur. Donc il fallait pas. 4 cœurs était la bonne décision. Je pense pas que les adversaires puissent communiquer pour faire une coupe à trèfle. Et on peut pas. L'adversaire peut pas encaisser les 3 trèfles tout de suite, mais on n'a rien pour les défausser. Donc on gagnait 4 cœurs, mais quand les adversaires sont à 4 piques, on peut plus rien faire. Ah bah ça, je m'attendais pas à un top. 4 cœurs, donc au moins 5 cœurs et 5 piques. Et il préfère les cœurs. On thème carreau pour essayer de faire des levées avant qu'il soit trop tard.
Hum, pas de sous-contrat. Je vais jouer à tout. Alors, si le déclarant a acheté la dame de trèfle avec la dame de trèfle seconde ou troisième, c'est un peu bizarre. Donc, soit il a plein de trèfles, soit il n'en avait que deux. Mais s'il en a, alors s'il en a trois, ou s'il avait dame 10, il a de quoi faire l'impasse, il n'avait plus besoin de la dame, mais mon roi est pris, donc tous les trèfles sont maîtres, les carreaux ils coupent. Le partenaire a peut-être un cœur à faire, un pic à faire, mais cette impasse petit pour le 9, j'ai du mal à croire que mon partenaire ait le roi de pique. Le déclarant devrait avoir des piques maîtres. 5 5 1 5 piques, 5 cœurs, 1 carreau, 2 trèfle. Partenaire à 4 piques. Bon, il faut peut-être enlever les atouts. Moi, ça enlèvera peut-être l'as de cœur. Non, on déclarera tous les pics. Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il manquait juste la dame de pique. Alors, tout, c'était pas mal, mais pas tout lui enlever. Donc, il en coupe un et c'est gagné. Bien, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.